Bonjour et bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Poupous, avec qui nous allons aborder un sujet très spécial. C'est quand le couple ne survit pas alors qu'il y a un enfant. Bonjour Poupous. Bonjour Erika. Alors, est-ce que tu peux... moi en tout cas, j'ai déjà souvent entendu ou vu des couples se séparer à l'arrivée d'un enfant, quand il y a un enfant. Est-ce que tu saurais l'expliquer ? Alors, il n'y a pas une seule explication. Ça dépend vraiment du schéma familial. Mais on commet souvent une erreur. On pense que, comme la nature nous a conçus pour faire des enfants, qu'un enfant arrive, je parle de l'arrivée d'un enfant biologique, parce qu'il y a différents types d'arrivées d'enfants, c'est la chair de notre chair, on est censé les connaître. Mais la vérité, c'est qu'on accueille au sein du foyer, quand il n'y a pas encore d'enfants, ou alors quand il y a déjà d'autres enfants, un inconnu. Ça reste un inconnu. C'est exactement la même chose que quand on rencontre quelqu'un et qu'on se met en couple. On apprend à faire connaissance, on apprend à faire de la place à l'autre. Et dans le cas de l'arrivée de la naissance d'un enfant, c'est tout l'univers qui est bousculé. C'est un jeu de... Le jeu de cartes est rebattu et on doit faire de la place à une troisième personne qui, bien qu'étant notre enfant, reste un inconnu, qu'on va devoir apprivoiser, qu'on va devoir apprendre à connaître. Et chacun, parce que c'est souvent là que ça blesse, que le bas blesse, chacun va chercher sa place. C'est ça. Alors qu'on était deux, maintenant il y a 3 personnes. Il faut trouver sa place. Ouais. Et parfois, c'est quand l'enfant grandit qu'il y a des tensions et que le couple se sépare. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? C'est-à-dire, à l'arrivée du bébé, il y a la séparation. Et là, c'est quand l'enfant grandit. Quand l'enfant grandit, en fonction des différentes phases de l'enfant, on est confronté à différents challenges. Et souvent, il arrive que les parents aient des divergences d'opinion par rapport à la façon de faire, par rapport aux valeurs qu'ils souhaitent transmettre. On pense souvent, dans les naissances attendues, il y a le schéma idéal, on est d'accord. On sait comment on va faire, on sait ce qu'on veut faire. Mais ça, ce sont les grandes lignes du contrat. Et entre les grandes lignes, il y a toutes les petites lignes. Entre chaque petite ligne, des astérix et des choses minuscules. Et c'est là, souvent, on n'est pas encore dans le cas. Je donne souvent cet exemple, là, d'un enfant qui est très grand, mais juste pour l'apprentissage de la propreté. On n'imagine pas les tensions que ça peut créer dans certains couples. Quand, par exemple, l'un des deux parents, ça ne lui pose aucun problème que toute la journée, son enfant ait des accidents dans la maison, fasse pipi sur le sol ou sur lui, qu'il faille le changer. Et pour l'autre parent, c'est juste impensable d'accepter ça, de vivre comme ça. Et ce sont de toutes petites choses, mais qui créent des tensions où quand un parent cède et l'autre préfère ne pas, ou alors quand un parent a sévi et que l'autre vient consoler. Il y a plein de petites choses comme ça qui, dans la pratique, après s'être mis d'accord sur les grandes lignes, où ça coince. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'il faille trouver sa place quand il y a un enfant. Quel problème on rencontre le plus fréquemment dans le couple, par exemple? Là, si je te prends l'exemple d'un couple hétérosexuel, l'homme souvent se sent exclu. La femme aura tendance à être entièrement dévouée à son enfant, et le papa ne va pas trouver sa place. Quand je pousse à l'extrême, une maman qui allaite, si certaines choses ne sont pas mises en place pour qu'elle tire son lait et que le papa puisse aussi nourrir son enfant, il va se sentir exclu. Et il y a cette espèce de bulle qui est créée entre l'un des deux parents. Non, là, j'ai pris un exemple précis, mais ce qui pose problème, c'est quand un parent s'empare de l'intégralité de la parentalité. Il estime qu'il a forcément la bonne attitude, le bon comportement et qu'il est le seul à savoir ce qui sera bon pour son enfant, alors que la présence des deux, chacun a une place différente, tout simplement. Mais c'est surtout ça quand, pour revenir à l'exemple du couple hétéro, quand la maman ne voit plus que par son enfant, le papa se sent exclu et le mari et le compagnon et le conjoint, enfin, il n'a plus sa place. On se retrouve, il n'a plus affaire qu'à une maman et pas une femme. Okay. Oui, c'est ça. Il s'est mis en couple avec une femme, pas avec une maman.
C'est vrai que l'homme s'est mis en couple avec une femme, comme tu disais, qu'ils avaient des habitudes. On va au restaurant, on se met en couple, on fait des choses de couple en fait. Et à un moment, effectivement, il voit une maman qui donne, qui allait, etc. Il n'y a plus le cocon, la bulle de couple. Il n'y a plus. Ça disparaît, mais c'est normal. C'est propre à l'arrivée de l'enfant. Et je pense que ce sont des choses aussi qui se préparent. Les femmes, les futures mères vont voir des sages-femmes, mais les parents, pour l'arrivée d'un enfant, ont besoin d'être aidés. Et c'est une nouvelle aventure pour la maman et pour le papa aussi. On a tendance à négliger sa place et son besoin à ce moment-là, mais pour lui, et même s'il est devenu papa, il a envie aussi au bout d'un moment de retrouver une femme, mais ce qui n'est pas facile parce que c'est aussi cette espèce de pression qu'il y a dans la société où certaines femmes ne veulent pas perdre leur couple et il faut avoir perdu le poids tout de suite, tout de suite tu dois être au taquet. Et c'est un peu entretenu avec les réseaux sociaux où voilà, on voit aussi, c'est très on en entretenu. avait parlé la dernière fois, des célébrités ou des personnes sur Instagram qui tout de suite après la grossesse retrouvent un corps... Pouf. Mais c'est pas comme ça partout. Mais du coup, je pense que... mais encore une fois, ça repose beaucoup sur le dialogue. Il faut pouvoir dire aussi au père de son enfant, chérie, donne-moi du temps, c'est compliqué, je suis fatiguée, j'ai besoin de me retrouver, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu ne fais pas? Ou venir l'associer, parce qu'il y a aussi... La maman a peur quand elle sort de la maternité, de baigner son enfant, de faire certaines choses. Or, on a toujours fait croire que c'est inné. Mais tu imagines pour le papa? Donc, peut-être que les femmes aussi devraient, pour assurer cette cohésion, entamer cette aventure aussi avec le papa, dire, mais viens faire avec moi, viens l'intégrer à tout ça. Parce qu'il pourra après aussi en profiter pendant ces moments de complicité, parce que c'est de la complicité, dire, chérie, je sais que ces jours-ci, bon... c'est pas le top, j'ai pas envie, je traîne en chemise de nuit, la maison n'est pas rangée, parce que c'est ça aussi la maternité. Et ça permet au couple de passer, parce que ce séisme, tous ces bouleversements. Donc finalement, c'est pas vraiment, c'est pas de la faute de l'enfant, ce problème. C'est même pas du tout de la faute de l'enfant, et c'est même pas de la faute des parents, ce manque de préparation, c'est toujours un problème de connaissance et de savoir. Si on ne sait pas, si on n'est pas préparé, si on n'a pas anticipé, ils vivent quelque chose d'inédit. Donc on dit qu'ils se sont séparés à cause de leur enfant, mais bon, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, oui. Non. Ok. Et dans tout ça, et l'enfant, son ressenti, comment est-ce qu'il peut vivre ça, cette tension-là? Ça peut être très violent pour un enfant parce que justement, il va se dire que c'est de sa faute, alors que ça n'est pas le cas. Et il aura tendance à le vivre, surtout quand les parents seront arrivés à bout. Ils ne vont pas réussir à exprimer leur désaccord en privé. Vont commencer à se disputer devant l'enfant, à donner des ordres et des contre-ordres, à partir dans tous les sens. Les enfants, il y a différents stades de compréhension, mais très tôt, très jeune, un enfant ressent des tensions. Un enfant en bas âge, un enfant de 2 ans, qui voit quelqu'un crier ou qui voit des gens se disputer, dit « Arrêtez de crier, arrêtez de vous disputer », même quand ce ne sont pas ses parents. Donc, quand ce sont ses parents qui se déchirent pour des questions d'éducation, est-ce que j'allume la télé, est-ce que je n'allume pas la télé, va te coucher, non, finalement, c'est pas grave, tu peux rester un peu plus tard, viens, c'est l'heure de manger, mais non, pourquoi tu veux forcer à manger? Et ce sont toutes ces petites choses qui peuvent paraître aux parents comme étant anodines, mais qui ont un impact sur l'enfant parce qu'il ressent, et au fil de l'eau, lui, peut nourrir le sentiment de culpabilité que ses parents ont des problèmes à cause de lui. D'accord. Donc comment, justement, il pourrait ne pas nourrir ce sentiment-là? On a toujours des désaccords en tant que parents. C'est faux qu'on ait toujours... C'est pas vrai. C'est dans la vraie vie, il y a des opinions différentes. Mais c'est réussir à avoir suffisamment de retenue pour ne pas exposer ça devant l'enfant. Et quand, par exemple, un parent, parce qu'il peut arriver aussi que tous les parents ne sont pas dans la concertation, qu'un parent ait dit quelque chose ou donné un ordre ou une injonction à un enfant ou laisser une liberté, quand l'autre n'est pas d'accord, attendre, c'est déjà fait. Ne pas venir pour dire tout de suite, mais pourquoi tu as fait ça? Non, ça décrédibilise l'autre parent. L'enfant aussi sait très bien jouer de ces petites choses et
prendre le temps, c'est fait. Et après, chérie, j'aurais aimé qu'on en rediscute. La prochaine fois, je préfère que tu ne le fasses pas. Alors, on ne le dit pas tout le temps avec autant de douceur. C'est ça. Parce que c'est énervant quand on a des valeurs qui nous prennent aux tripes. Mais quelle que soit la façon dont on le dit, c'est mieux que c'est dans le calme, pas devant l'enfant. Pas devant l'enfant et puis pas passer après pour dire non, même si ton papa t'a dit ça, moi je t'ai dit que. Ouais. Ce sont toutes ces petites choses. Éviter de lui faire ressentir ça. De toute façon, le compte qui a réglé n'est pas avec l'enfant, mais avec l'autre parent. Donc le faire en privé, dire tu peux venir un peu s'il te plaît et régler ça en privé et puis... Parce que tant qu'il est exposé... Parce que c'est vrai que ça peut donner des informations contradictoires en fait à l'enfant. Totalement contradictoires. Oui par là, non par là, enfin ouais. Et parce qu'un enfant a quand même besoin de cadre. Et ça n'est pas rassurant du tout pour un enfant de voir à quel point... Tous les enfants sont exposés à des désaccords. Mais quand ça prend des ampleurs... Non, ça c'est évité. Merci Poupousse pour ta lumière. C'était avec plaisir, Erika. J'ai adoré le sujet. C'était super passionnant. Et on pourra en parler pendant des heures. Ah oui, non, vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et pensez à vous abonner.